Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à la deuxième grosse carte qui est sortie dans Age of Overlord et que vous avez dû voir maintenant dans quasiment toutes les decklists de quasiment tous les decks. Vous allez voir ce monstre là, Superstar Slayer Typhon Sky Crisis, qui est du coup un monstre X6 que vous allez voir maintenant quasiment dans tous les decks étant donné que c'est une excellente carte. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va lire la carte, on va voir aussi qui c'est qui doit en avoir peur ou non et pourquoi tout simplement elle est jouée dans tous les extra decks actuellement. Au niveau de ce monstre-là, on voit clairement une similitude avec Zeus, donc ils sont tous les deux 12 étoiles, même dans leur forme de nom, c'est vraiment exactement la même chose, donc c'est vraiment un peu un Zeus qui va avoir d'autres utilités que celui qu'on avait avant. Donc au niveau de son effet, pour l'invoquer, c'est bien 2 monstres level 12, durant le tour ou le tour après que l'adversaire ait fait minimum 2 invocations spéciales ou plus de l'extra deck, on va pouvoir invoquer ce monstre-là en utilisant un des monstres qu'on contrôle avec l'attaque la plus haute. Si on a 2 monstres qui ont la même attaque, on choisit. Derrière, on transfère les matériels à cette carte. Si on le fait, on ne peut plus invoquer du coup normalement ou spécialement de monstres pour le reste du tour. Tant que ce monstre invoqué par Xyz est sur le terrain, aucun joueur ne peut activer d'effets de monstres qui ont 3000 ou plus d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel depuis cette carte et renvoyer un monstre sur le terrain dans la main. Au niveau de son premier effet, c'est son invocation, donc si l'adversaire veut faire plus de 2 invocations spéciales de l'extra deck, on peut l'invoquer en utilisant un monstre depuis notre terrain. Il n'y a pas besoin que ce soit un monstre X6 ou quoi que ce soit, il faut juste que ce soit le monstre sur notre terrain qui a le plus d'attaque. En soi, de nos jours, on a plus de 95% des decks qui vont faire 2 invocations spéciales ou plus depuis l'extra deck, donc c'est vraiment possible de l'invoquer quasiment à chaque duel si vous envoyez l'utilité. Donc ça reste extrêmement simple, il suffit que l'adversaire ait fait des invocations spéciales pendant son tour de l'extra deck, vous invoquez un monstre, vous faites Sky Crisis directement dessus. On arrive maintenant à la restrict de cet effet, et j'ai envie de dire heureusement, c'est que si vous l'invoquez de cette façon-là, on ne peut plus derrière, vous ne pouvez plus invoquer normalement ou spécialement jusqu'à la fin du tour. En soi, c'est gênant, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a cette restrict, sinon ce serait vraiment beaucoup trop fort, mais c'est pas non plus si gênant que ça, étant donné que c'est bien après son invocation qu'on a la restrict, donc on peut faire potentiellement d'autres plays, et au moment où on a besoin, invoquer Sky Crisis sur un de nos monstres sur le terrain. On arrive à l'effet le plus intéressant de cette carte et qui fait qu'elle est jouée dans tous les extra decks, c'est que tant qu'elle est sur le terrain invoquée par Xyz, aucun joueur ne peut activer d'effets de monstres qui ont 3000 ou plus d'attaque. Donc pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que en tour 2, vous allez pouvoir potentiellement faire votre tour, faire 2-3 trucs avec votre deck, et au moment où vous le souhaitez, étant donné qu'il n'y a pas de restrict et qu'il y a juste besoin du monstre qui a le plus d'attaque, vous allez invoquer votre Sky Crisis, sauf si l'adversaire joue des cartes du type assaut solennel, des choses qui vraiment vont empêcher l'invocation de Sky Crisis. Sinon, derrière, il est sur le terrain et l'adversaire ne peut déjà plus répondre avec ses monstres qui ont 3000 ou plus d'attaque. Donc c'est vraiment très fort, dans le sens où il a vraiment pas beaucoup d'options pour pouvoir annuler cette carte-là, à part faire Imperm dessus et récupérer ses negates, sinon ça reste vraiment très compliqué s'il a que des monstres de 3000 ou plus d'attaque. A noter que cette carte-là était vraiment annoncée comme cheatée, elle est très forte, mais les gens vont clairement s'adapter, que ce soit dans leur board, dans leur decklist et encore d'autres choses. C'est juste que c'est une carte où il va falloir faire attention, mais clairement c'est une carte où la méta Yu-Gi-Oh va s'adapter. Et en plus, son dernier effet, c'est qu'une fois par tour, on peut détacher un matériel, renvoyer un monstre à la main. Donc ça peut potentiellement en plus être un monstre de notre terrain, donc dans des combos, ça peut potentiellement être intéressant. Et en plus, vous avez toujours un matériel dû au fait que vous utilisez votre monstre qui a le plus d'attaque. Donc vous pouvez dans tous les cas renvoyer un monstre à la main, ce qui peut être très intéressant encore une fois pour remonter un board adverse. Pour résumer, pourquoi cette carte est excellente et qu'elle est dans tous les extra decks, parce que quasiment tout le monde fait 2 invocations de l'extra deck pendant son tour, donc très simple à invoquer. En plus, elle permet de remonter des boards et de bloquer des monstres de l'adversaire qui ne pourront pas activer leurs effets. En plus, on peut en renvoyer un dans la main, donc c'est vraiment une excellente carte. Donc c'est une carte potentielle dans l'extra deck de n'importe qui peut potentiellement arriver n'importe quand, donc il faut vraiment déjà y faire attention et aussi l'avoir dans son extra deck parce qu'elle est vraiment très utile. Au niveau des decks qui vont pouvoir la jouer, il y a quasiment tous les decks qui vont pouvoir la sortir. Derrière, il y a les decks qui vont avoir des grosses restricts comme Héros par exemple, où il va falloir réfléchir à est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de la prendre dans l'extra deck, est-ce qu'on la sort, etc. Mais sinon, pour tous les decks qui n'ont pas de restrict ou qui vont pas avoir leur extra deck de bloqué, c'est super intéressant de l'avoir dans l'extra deck. Mon avis personnel sur la carte, je la trouve vraiment très intéressante et ça va clairement faire bouger la méta. Donc ça, je trouve ça sympa parce que Yu-Gi-Oh évolue toujours. Après, par contre, c'est vraiment aussi bien dans le sens où ça va réguler un petit peu tous ces decks qui font 5 monstres à 5000 d'attaque là et qui ont 8 negates, comme par exemple Tyr actuellement. Ça permet vraiment de faire peur à ce genre de deck, mais derrière, faire peur à ce genre de deck combo et ce genre de deck qui joue beaucoup de monstres, c'est aussi amener derrière des gens qui vont jouer anti-méta ou qui vont jouer aussi des trucs par exemple avec beaucoup de pièges ou avec des monstres qui vont pas dans l'extra deck comme Flunder. Donc ça encourage des decks que moi personnellement je n'ai pas forcément envie d'affronter. Je préfère affronter quelqu'un qui me fait 8 monstres et je remonte son board,
plutôt que quelqu'un qui me fait rivalerie et je ne joue pas. Donc voilà, donc clairement c'est à double tranchant, mais cette carte reste quand même extrêmement forte et extrêmement conseillée dans chaque decklist. Voilà pour Sky Crisis, n'hésitez pas à rajouter des infos si vous en avez sur certaines choses, étant donné que c'est une carte qui vient à peine de sortir, donc on n'a pas forcément toutes les infos dessus. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et vous abonner. Ciao ciao, à plus, et voilà.